Hello, hello, coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Alors toi, si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner et surtout active ta cloche pour toujours recevoir les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de cet aspect gélatineux que vous voyez en vidéo. Voilà, c'est-à-dire comment bien faire son gel d'aloe vera et de le conserver. Vous savez que le gel d'aloe vera est une substance, on va dire, ou un ingrédient vraiment idéal pour l'entretien de nos cheveux crépus, l'entretien du corps, bref, pour nos soins cosmétiques et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, vu qu'on a très souvent du mal à le conserver, après avoir extrait de la plante naturelle, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut le faire. Tout d'abord, voilà mes différentes plantes, les différentes feuilles d'aloe vera que j'ai, que je vais utiliser pour faire mon gel d'aloe vera. Comme vous pouvez constater et tout, voyez, ces différentes feuilles vont me permettre d'avoir 1 litre de gel d'aloe vera. Je commence déjà par le nettoyer. Voilà, je précise que ma zone est vraiment désinfectée au préalable. J'ai tout lavé au préalable, tout est propre. Donc faites attention à la propreté autour de vous lorsque vous faites vos soins à la maison. Voilà, donc je découpe, je fais laver, je fais extraire d'abord le mauvais côté de l'aloe vera. Voilà, quand tout est propre, parce que j'ai laissé poser pendant 1 heure, non pas 1 heure, plus d'1 heure, pour laisser extraire le mauvais côté là et tout. Je vais vous mettre une vidéo où je vous montre vraiment comment je nettoie mon aloe vera avant de l'utiliser. Voilà, donc après ça, maintenant il ne me reste plus qu'à extraire le gel d'aloe vera qui se trouve à l'intérieur. Vous avez vu comment je l'ai enlevé et tout. Donc je vais enlever pour chaque morceau comme ça et je vais mettre dans le mixeur. Voilà, et cette préparation va me servir pour mes différents soins à la maison et tout. Voilà, donc tout ce que j'ai extrait, je vais aller mixer et je vous reviens avec voilà mon aloe vera mixé. Voilà, ça me fait 1 litre d'aloe vera précisément. Voilà, et comme j'ai 1 litre d'aloe vera, il me faut 1 litre d'eau déminéralisée. Voilà, je précise que c'est vraiment important d'avoir de l'eau déminéralisée pour faire son gel d'aloe vera. Voilà, je veux aussi 1 litre d'eau, voilà, dans la même proportion que le gel d'aloe vera. Je veux aussi 1 litre d'eau déminéralisée que je vais mélanger à mon gel d'aloe vera. Et je précise que l'eau déminéralisée, vous pouvez l'avoir, vous savez, souvent quand de l'eau coule, lorsqu'on a de la climatisation à la maison, l'eau coule au travers du moteur de climatisation. Cette eau là, on recueille souvent ça pour mettre dans la voiture. Voilà, ça c'est de l'eau déminéralisée. Donc si vous avez ça, vous pouvez aussi l'utiliser, hein. Voilà, et juste une petite astuce. Bon, voilà, donc je fais extraire, bon pas extraire, je fais filtrer afin d'enlever tous les résidus de mon gel d'aloe vera. Voilà, donc je fais filtrer afin d'avoir un mélange sans résidus. Voilà, je fais filtrer à fond et tout. Je sais combien de fois c'est pas évident de conserver le gel d'aloe vera de son état actuel. Beaucoup veulent bien parce que c'est un ingrédient vraiment qui est magnifique pour les cheveux, qui hydrate magnifiquement bien et tout. Voilà, donc pour avoir toujours cet aspect gélatineux, on a besoin de la gomme xanthane. Voilà, la gomme xanthane, exactement, j'ai mis 45, voilà, 45 grammes de gomme xanthane, 45 grammes de gomme xanthane dans mon mélange. Voilà, et ensuite je suis allée mixer
Bon, si vous avez un mixeur électrique assez fort, vous pouvez directement mélanger, mais bon, moi je n'en avais pas. Je suis allée mixer dans mon blend, voilà. Et pendant un bon bout de temps, hein, il faut bien mixer, tout remixer, afin que le mélange soit vraiment homogène. Voilà donc mon gel d'aloe vera qui est prêt. Donc maintenant, pour le conserver, je vais le mettre dans des bacs à glaçons. Voilà, ça va me permettre de les utiliser de temps à autre quand j'en aurai besoin. Je peux juste enlever ce que je veux utiliser et je laisse le reste au congélateur. Voilà, et ça va me servir dans mes différentes préparations. Vous savez que moi je fais 3 soins hydratants la semaine et un soin protéiné après. Donc dans mes soins maison, voilà, je vais l'utiliser de temps à autre. Donc je vais le conserver au frigo. Et après le frigo, j'aurai cet aspect beaucoup plus gélatineux. Donc là, c'est parce que je viens encore de mixer et tout, c'est encore liquide. Donc quand ça va rester bien posé, ça va se reposer, ça va devenir beaucoup plus lourd. Voilà, donc voilà tout à garder. Et comme ce jour, j'avais mon soin de... c'était le moment de faire mon démêlage parce que j'avais posé mon masque. C'était le moment de faire mon démêlage. Ça, c'est mon gel d'avoine pour démêler mes cheveux. Donc, j'ai ajouté le reste d'aloe vera que j'avais dans mon soin démêlant. Et je vous assure que ça avait, oh là là, de l'aloe vera dans le gel d'avoine. C'est juste magnifique. Voilà. Donc, ça va me servir, comme je vous ai dit, de temps à autre. J'enlève la quantité que je veux, j'ajoute dans mon soin, je fais mon soin avec et voilà quoi. Donc, et ça ne va pas changer d'aspect. Mais bon, si vous avez du Cosgar, vous pouvez en mettre pour conserver mieux. Hein. Mais le mieux, c'est de laisser au congélateur et ne pas le sortir du congélateur. Sortir juste la quantité que vous allez utiliser le jour là et laisser le reste au congélateur. Donc, c'est comme ça que j'utilise mon soin. Donc, quelques jours plus tard, voilà la texture de mon gel. Voilà, donc comme je vous ai dit, de temps à autre, je vais le sortir. Là, bon, je ne vais pas le sortir entièrement. Oups, il s'est versé. Je ne vais pas le sortir entièrement là, comme ça, comme vous voyez. Non. Je retire juste la partie, la quantité que je vais utiliser. Je l'utilise. Et voilà, je laisse le reste au frigo. Au congélateur, je laisse beaucoup, enfin je le conserve beaucoup plus en haut du frigo parce que le haut du frigo est beaucoup plus froid que d'autres parties. Donc là, ça c'est mon soin du visage. J'ajoute un peu de gel d'aloe vera à l'intérieur et je l'utilise sur mon visage. Donc voilà un peu ce que je fais avec. Et dans mes prochaines vidéos, vous verrez probablement comment j'utilise ce gel d'aloe vera dans mes autres soins et tout. Voilà quoi, j'espère que cette vidéo vous sera utile. On se donne rendez-vous dans mes natives aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, je vous invite à vous abonner également sur mes différentes plateformes. Bisous, bisous.